Avec la loi du 5 mars 2014 qui réforme la formation professionnelle, il y a désormais une obligation de qualité pour les organismes de formation qui interviennent dans la lutte contre l'illettrisme. Par rapport à la réforme de la formation professionnelle qui se profile, les équipes en APP, en tout cas chez nous au François, nous sommes plutôt en confiance parce que grâce à ce fameux label qualité APP, nous avons déjà acquis des outils, un savoir-faire, un savoir-être tant pédagogique qu'au niveau relationnel qui nous donne confiance en l'avenir et nous espérons vraiment que dans cette passation des pouvoirs de l'État à la région, on va être toujours reconnu dans nos qualités et que nous pourrons faire partie des équipes qui vont contribuer à faire évoluer la formation professionnelle en Martinique. Et comme dit la chanson, formidable. Le partenariat mis en place entre l'AGEFMA et l'Association pour la promotion du label APP répond à cette nouvelle dynamique régionale et à l'objectif qualité poursuivi par l'ensemble des acteurs de la lutte contre l'illettrisme. Je pense que pour répondre à ces enjeux sociétaux, il y a plusieurs cordes à son arc et le réseau des APP est une corde extrêmement efficace pour participer sur des effets de proximité sur les territoires, des publics les plus en difficulté associés à des publics plus qualifiés, de travailler ensemble sur le développement des compétences pour mieux vivre sur son territoire et avoir une insertion sociale et professionnelle augmentée. Le concept APP est né dans les années 83-84. Qu'il y a eu jusqu'à 450 APP en France, dom-tom compris, et qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train de remailler le territoire pour répondre aux enjeux de formation et de compétences, en travaillant sur la mixité des publics, c'est un point qui est extrêmement important, et puis en travaillant sur le fait que c'est plus l'apprenant qui doit s'adapter à l'offre de formation des organismes, mais c'est plus les territoires qui vont devoir s'organiser pour répondre aux besoins de chacun des apprenants. On va quitter le monde de la formation, qui était organisé au XXe siècle, pour aller vers un nouveau monde que Philippe Carré appelle l'apprenance, où c'est les territoires qui vont donner la possibilité aux apprenants d'apprendre tout au long de leur vie pour maintenir leur employabilité, leur mobilité et leur sociabilité sur les territoires. Le label APP est une référence pour les organismes de formation qui accueillent et accompagnent les publics en situation d'illettrisme. 129 997. Et quel est le nom qui suit? Donc ce label APP est une certification, quelque chose qui démontre que nous avons une qualité dans la mise en œuvre de nos dispositifs de formation et il s'obtient par un audit que nous passons et pour un certain temps, donc c'est en général 3 ans. Nous souhaitons vivement réintégrer ce réseau des APP et nous positionner à nouveau pour obtenir ce label, car ce sera une force pour nous, notamment de pouvoir travailler en réseau, d'échanger aussi bien dans un réseau local qu'un réseau national, avec des échanges pratiques, une mutualisation d'outils, ce qui est quelque chose qui peut être très intéressant. Lorsqu'on a été APP, je crois qu'on reste toujours APP, et nous, à la FON, à la Fédération des œuvres laïques, nous continuons à fonctionner selon les principes que nous ont apportés l'APP et le réseau des APP. En fait, l'APAP peut leur apporter notamment des outils numériques aussi, qui peuvent permettre de favoriser l'acquisition des savoirs de base et toute une méthodologie qui leur est, je vais dire, nécessaire pour pouvoir mieux accompagner les personnes en difficulté. Donc, l'APAP a beaucoup travaillé sur les MOOC, qui sont des dispositifs d'apprentissage en ligne qui sont gratuits. Et ça peut permettre à une personne qui est en difficulté, par exemple avec les savoirs de base, de travailler aussi bien à l'APP ou au centre de formation que chez lui. Donc il peut y avoir une continuité dans l'apprentissage qui est extrêmement intéressant. Soucieux de placer les apprenants dans des conditions optimales d'apprentissage, les organismes de formation intègrent de plus en plus la démarche de labellisation APP dans leur stratégie de développement et qualité. Tu as trouvé, facile? Alors, je vais te dire, vous pouvez utiliser de la langue. Bien. Alors, tu nous dis bien. Pourquoi le CFEPA Centre-Atlantique veut s'inscrire dans cette démarche de labellisation APP? Nous avons plusieurs objectifs. Le fonctionnement APP permettra, avec la société numérique, de pouvoir ouvrir le champ des possibles, tant pour les formateurs que pour les apprenants. Il s'agira de nous positionner sur la lutte contre l'illettrisme
et renforcer nos actions dans le domaine des compétences de base. Il s'agira pour l'apprenant de devenir acteur au sens fort du terme de sa formation et d'être également autonome vis-à-vis des apprentissages, de bien maîtriser son parcours de formation et le formateur, lui, se retrouvera en tant qu'accompagnateur privilégié de l'apprenant pour réussir son parcours de formation et concrétiser ensuite son projet professionnel. La réforme de la formation professionnelle, avec sa nouvelle gouvernance, offre de réelles opportunités de développement personnel et professionnel aux publics les plus fragilisés et éloignés de l'emploi. C'est pourquoi la professionnalisation des acteurs de la formation et de la lutte contre l'illettrisme demeure un axe stratégique majeur de la politique régionale de la formation professionnelle.